Coucou tout le monde, bienvenue sur la Green Donuts Family. Aujourd'hui je vous donne mes conseils anti-nausées et anti-vomissement pendant la grossesse. Alors tous les conseils que je vais vous donner n'ont pas forcément fonctionné à tous les coups pour ma part, mais n'empêche que ça m'a pas mal aidé. Donc c'est parti tout de suite pour la liste des conseils. Premier conseil, c'est de préparer un petit encas sucré sur votre table de nuit pour le manger le matin dès que vous vous réveillez, avant même d'avoir posé le pied par terre. C'est vrai que moi ça m'a pas mal aidé, ça n'a pas marché à tous les coups, mais quand même je trouve que ça soulage pas mal. Deuxième conseil, ne pas manger des aliments qui ne vous font pas envie, parce que là c'est le meilleur moyen de vomir ou d'être patraque. Il faut vraiment que vous alliez vers des aliments qui vous attirent, même si c'est parfois des choses que vous n'avez pas l'habitude de manger ou que vous n'aimez pas. Moi je sais que pendant ma grossesse, habituellement je n'aime pas les cornichons par exemple, et là j'avais des envies de cornichons, mais vraiment un truc, des pulsions, enfin je comprenais pas. Donc voilà, laissez-vous aller vers les choses qui vous font plaisir. Troisième conseil, c'est de boire des petites gorgées de Perrier ou d'eau gazeuse. Alors ça je connaissais pas, on en a parlé parce que moi j'étais malade, c'était pas les nausées matinales que j'avais, mais je pouvais vomir à n'importe quand dans la journée ou même le soir très tard. Et c'est vrai que le Perrier ça n'a pas forcément marché tous les jours, mais il y a des fois je sens que ça m'a évité de vomir. Donc essayez, vous verrez bien si ça marche sur vous. Autre conseil qui m'a beaucoup aidé et que j'ai pratiqué tout le long de mon premier trimestre, c'est les séances d'acupuncture. Donc l'acupuncture ça consiste à planter des petites aiguilles sur des méridiens pour faire circuler l'énergie dans le corps. Et c'est vrai que moi ça m'a pas mal aidé au niveau des nausées, puisque au début je ne vomissais pas vraiment des masses, ça s'est accéléré par la suite. Mais au début vraiment j'étais complètement barbouillée tout le temps. Et quand je sortais de l'acupuncture, les jours qui suivaient, j'avais tendance à avoir la sensation de faim qui venait, alors que les jours qui précédaient la séance, je ne l'avais pas. Donc je vous invite à essayer ça. Dernier conseil, c'est un conseil homéopathie. Alors pour celles qui ne connaissent pas, l'homéopathie ça consiste à la dilution de plantes dans très petites quantités qui vont avoir un impact sur l'organisme et favoriser en fait, si vous avez des nausées, justement la diminution de ces nausées. Donc ce qui est utilisé, c'est souvent Sepia officinalis, donc vous pouvez le trouver en pharmacie. Soit sans ordonnance, vous achetez un tube de granules, ça va vous coûter 1,80 € ou peut-être 2 €. Donc Sepia, moi je l'ai pris en 7 CH. Si vous n'êtes pas intolérant au lactose, vous pouvez le prendre donc en tube. Mais si comme moi vous êtes intolérant au lactose, vous pouvez le demander en eau distillée. Donc soit vous l'achetez sans ordonnance, dans ces cas-là c'est à vos frais, soit vous avez une ordonnance de votre médecin et dans ces cas-là c'est remboursé. Donc en eau distillée ça se présente comme ça. L'eau distillée pourquoi? Parce qu'en fait normalement c'est avec de l'alcool, mais pendant la grossesse on ne peut pas consommer d'alcool. Donc du coup en eau distillée ça se garde au frigo. Et moi je prenais 10 gouttes 3 fois par jour, mais sinon si c'est en granules je crois que c'est 5 granules 3 fois par jour. Et c'est vrai que les jours où j'oubliais Sepia, c'était les jours où je vomissais le plus. Donc pour moi ce qui m'a le plus aidé c'était Sepia, l'acupuncture et le Perrier. J'espère que ces petits conseils vous auront aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres astuces que je ne connais pas. Citez-les, ça pourra aider celles qui en sont encore dans la phase vomito du premier trimestre. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager sur les réseaux sociaux et surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!